Salut à tous, c'est Sanji Lover et aujourd'hui je vais faire la partie 3 du top 10, les techniques de défense. Alors, j'ai aussi eu du mal à trouver des techniques de dribble parce que... de défense, pardon. Oh là là, je suis troublé, mais mon dieu. De défense, bah on va dire que j'ai eu un peu de mal et que j'ai pas vraiment eu le temps ces temps-ci. Mais bon, j'ai tenu quand même à faire ce top 10, mais je suis sûr que vous trouverez ça fait un peu à l'arrache, mais ce n'est pas grave. Alors tout de suite le numéro 10, qui est la technique de la Royal Academy, pardon. Oh là là, je n'arrive pas à parler. Technique de la Royal Academy, on n'a pas vu souvent d'ailleurs. Hein. Bon bah je vous laisse regarder ça. Et voilà, c'était le numéro 10, Killer Slide ou Tacle de la mort. Et oui, comme je l'ai déjà dit, c'était une technique utilisée par la Royal Academy. Bon, ce que j'ai montré c'était Killer Slide Kai, donc Tacle de mort 2, mais bon, c'est pas grave, ça n'a pas beaucoup d'importance, hein, c'est la même technique, ça change pas. Donc, on passe au numéro 9, putain de bruit d'assiette derrière. Le numéro 9, c'est une technique utilisée par l'équipe du Brésil de Ronijo. Ouais, j'ai trouvé classe cette technique, hein. Bon, alors je vous laisse voir tout de suite, hein. C'est parti. Le numéro 9. Voilà, c'était Rolling Slide, donc on pourrait traduire ça par tacle rotatif. Oui, on a quand même des traductions boiteuses, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'était une technique utilisée par l'équipe du Brésil, j'ai oublié le nom d'ailleurs, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc on passe au numéro 8. Hein. Alors c'est une technique utilisée par la Diamond Dust. Bon, bah elle a rien d'exceptionnel, hein, cette technique. Hein. C'est juste qu'il fallait que je case une technique. Et en plus, les extraits durent pas longtemps. Hein. J'ai eu du mal à trouver quelques extraits de techniques, surtout les techniques qu'on voit vraiment pas souvent, quoi. Donc voilà, je vous laisse regarder cette technique. Donc c'est le numéro 8. C'est parti. Voilà, c'était Frozen Steel ou tacle glacial. Voilà, c'était une technique utilisée par Diamond Dust. Et comme on l'a pas vraiment vu souvent, il y a peu d'extraits de vidéos sur cette technique. Donc sans transition, nous allons tout de suite passer au numéro 7. Numéro 7, qui est une technique utilisée par quelqu'un qui était dans le cloître sacré d'abord, qui est venu à Riven et qui est allé à Inazuma Japon. Donc à mon avis, vous savez déjà qui c'est. Hein. Voilà, je vous laisse. C'est parti. Voilà, c'était Senpujin ou le tourbillon vivant. Et si vous avez remarqué, il y a un petit paradoxe dans les deux extraits que j'ai mis. Car dans le premier, on a eu Shin Senpujin, donc nouveau tourbillon vivant. Ok, jusqu'à là tout va bien. C'était le dernier épisode de Inazuma Eleven. Inazuma Eleven Go, Senpujin normal. Donc, normal, hein. Scotty, il a grandi, sa technique, elle est moins bien. Normal, tout va bien. On nous prend vraiment pour des cons. Hein. Enfin bref, numéro 6, aussi une technique, on l'a vu qu'une fois. C'était dans l'équipe de Garchil ou un truc dans le genre, là, le méchant là. Ouais, un truc dans le genre. Ouais, voilà, bon, bah, je vous laisse regarder, hein, vous verrez bien. C'est parti.
Voilà, c'était Demon Cut, et on pourrait peut-être traduire ça par démon circulaire. Ouais, c'est moche, mais bon, hein, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Là, bon, on l'a vu qu'une fois la technique, mais je l'aime bien cette technique, franchement, elle est vraiment puissante. Voilà, c'est une scie circulaire en violet. Voilà, d'accord, c'est très fun, non? C'est très chic, très belle couleur, très bel aspect, et en plus on voit la tête du démon, c'est juste... ça me donne envie de dire bon appétit, quoi. Rien à voir, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti, on continue. Numéro 5, je crois. Ouais, numéro 5, c'est parti. Numéro 5, bah, j'ai mis en fait deux techniques. Numéro 5, parce qu'en fait, c'est quasiment les mêmes techniques. Bon, pareil, on les a vu qu'une fois, à peu près, quasiment une ou deux fois, hein, voilà. Je vous donne un petit indice. Ange, démon. Ça vous dit rien? Bon, regardez la suite alors. Bon bah voilà, écoutez, hein, c'était Go to Hell et Go to Heaven. Pour moi, c'est quasiment la même technique, sauf que ça change de couleur. Ouais. Donc voilà, voilà, c'était deux techniques que j'ai mis en 5ème position en égalité, parce que voilà, je vous ai dit, c'est presque la même technique. Bon, bah vous pouvez toujours me dire c'est laquelle que vous préférez, hein. Perso, je juge pas l'utilisateur, parce que si je devais juger l'utilisateur de la technique, j'aurais pas mis Go to Hell, hein. Enfin, personnellement, je ne l'aurais pas mis comme je l'ai dit. Donc on va continuer. Donc numéro 4, technique utilisée par quelqu'un qui était à Raymond et qui a été pris dans la sélection américaine. Petit indice. D'accord, alors, petit indice. Un indice, je trouve un indice. Magicien. Voilà, et vous trouvez, hein. Voilà. Bon bah, peut-être que vous l'aurez deviné. C'était Flame Dance ou Danse Ardente, la technique utilisée par Eric Eagle de la sélection américaine. Bon, bah, ça c'était Shin Flame Dance, donc nouvelle danse ardente. Bah, c'est pas grave, hein, comme je l'ai dit déjà, ça change pas vraiment la technique, hein. C'est juste un petit truc qu'ils ont rajouté pour faire style, c'est amélioré, vous voyez, truc genre, voilà. Bon, voilà, alors on passe au numéro 3. Mais déjà, numéro 3, mais c'est impossible. Bien sûr que si, mais que le temps passe vite. Donc numéro 3, c'est une technique vraiment que j'adore. En plus, j'adore l'utilisateur, alors raison de plus pour mettre troisième, hein. Bizarrement, il ne l'utilise plus parce qu'il y a une technique plus puissante, mais cette technique plus puissante, je l'aime pas trop. Je peux vous donner un indice. Patin à glace. Allez, c'est parti. こんなプレー嫌いじゃないの。アイスグランド。すごい。おっと吹雪、染岡から華麗にボールを奪ったぞ。アイスグランド。 Eh bien, voilà, c'était Ice Ground, ou bah patinoire, hein, comme vous préférez. Voilà, patin à glace, vous voyez, vous avez compris, c'est subtil, hein. Voilà, comme j'ai dit avant, je n'ai pas mis la nouvelle technique de charme défensive Snow Angel ou Ange des Neiges, puisque franchement, la technique, j'aime pas trop. Je n'aime pas vraiment, la technique. Donc, voilà, hein. Rien de plus, c'est rien de moins. Donc, on va passer tout de suite au numéro 2. Putain, pourquoi j'ai des trous de mémoire? Numéro 2, c'est une technique utilisée encore par quelqu'un de Inazuma Japon. Bon, je précise tout de suite, je n'aime pas particulièrement l'utilisateur, hein. C'est un personnage que je trouve normal. C'est juste que la technique que j'aime bien. Même si la traduction française est vraiment boiteuse aussi. Nous, les Français, nous avons une manie de donner des traductions françaises hors du commun. On devrait avoir un 5 étoiles pour ça. Nous sommes faits pour traduire
les techniques, les noms des techniques japonaises. Nous sommes... Mais c'est notre destinée. Bon, j'arrête de déconner, allez, c'est parti, numéro 2. Donc voilà, c'était Shinkuma. Donc en français, comme j'avais dit, j'aime pas du tout la traduction, c'est Aspire Attack. Là, je l'ai mis numéro 2. Ah là là, parce que je l'aime bien. La technique, ouais, vraiment, je l'aime bien, mais le personnage Archer, je sais pas. J'aurais préféré qu'il le mette jamais dans la sélection japonaise, même s'il a sauvé un petit nombre de fois de certains buts, mais un grand nombre peut-être. Mais bon, personnellement, je n'aime pas trop le personnage. En plus, il a une coiffure, mais oh là là. Donc voilà, on va passer au numéro 1, maintenant ma technique préférée. Moi, une technique utilisée par quelqu'un de Inazuma Japon, mais il l'a utilisée quand il n'était pas dans Inazuma Japon. Et ouais, et en plus il était méchant, et en plus il avait un beau caillou violet au cou. À mon avis, vous avez peut-être deviné, mais bon, je sais pas. Hein. Il a les cheveux bleus. Voilà, allez, c'est parti, je vous laisse deviner numéro 1. Et voilà, c'était le numéro 1, c'était Bushin Defense, ou le tacle puissance 3. Et c'est une technique que j'adore vraiment. Dans tous les jeux Inazuma Eleven que j'ai, je l'achète tout le temps. Franchement, cette technique, je l'aime vraiment. Le mélange de détriplement et de tacle, c'est vraiment trop la classe. Non, franchement, cette technique, je l'aime bien. Mais c'est vraiment con parce qu'ils l'ont mis à Nathan, mais Nathan, c'est censé être un défenseur. Mais il n'utilise jamais de technique de défense. Voilà, c'est la seule technique de défense que Nathan utilise. Et ça, c'est vraiment cool. Et bah, donc voilà, le top 10 est déjà fini. Il était vraiment court celui-là. Hein. Je suis vraiment désolé, hein, ça manque un peu de qualité, tout ça, mais bon. J'essaierai de faire mieux quand je sortirai les prochaines vidéos. J'essaie de mettre des vidéos, mais à chaque fois on me fout des droits d'auteur. Donc du coup les vidéos, les vidéos elles sont bloquées dans tout le pays, dans tous les pays. Ça fait vraiment chier dans le monde entier quoi. Donc du coup vous pouvez pas visionner les vidéos que je mets des fois, mais donc elles sont directement tirées des épisodes. Et ça c'est vraiment chiant parce que. Enfin bref. Si vous avez une solution, hein, juste un petit truc qui pourrait. Juste un petit truc à changer, vraiment pas trop chiant. Et bim, plus de droit d'auteur sur le dos, ça m'aiderait vraiment. Alors allez-y. Hein. Alors, après, moi je m'en fous, hein, je me débrouille comme je peux. Voilà, c'est fini. Merci d'avoir regardé le top 10 sur les techniques de défense. C'était Sanji Lover avec vous. J'espère pouvoir vous distraire un peu plus la prochaine fois. Voilà, vous distraire, j'ai trouvé le mot. Allez, à la prochaine fois. Salut. Ciao.